Nous poursuivons notre enseignement, mes bien-aimés, sur cette thématique intitulée la Kabbale, le judaïsme et le christianisme faux, l'Église en danger. Alors nous disions, mes bien-aimés, dans nos vidéos précédentes, que nous avons pour ambition de prouver, mes bien-aimés, l'incompatibilité entre la vraie foi chrétienne et la Kabbale, le judaïsme. Nous adopterons une démarche pédagogique, c'est-à-dire la définition de la Kabbale, du judaïsme, avant de montrer ce qui l'oppose à la foi chrétienne, c'est-à-dire, mes bien-aimés, ce qui oppose véritablement la Kabbale, le judaïsme, le développement personnel, le New Age, l'ésotérisme, la franc-maçonnerie, ce qui s'oppose, mes bien-aimés, à la véritable foi chrétienne. Alors, l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de sagesse qui émane d'une synthèse, celle de la religion, d'une sorte de philosophie et de la science, mes bien-aimés. Vous voyez un peu cette combinaison entre la religion, la philosophie et la science. Nous avions déjà donné la définition donc de la religion. La religion, c'est un ensemble de croyances, de dogmes, de rituels qui définissent les rapports entre l'homme et le sacré. Et vous connaissez bien ce que c'est la philosophie. C'est la pensée humaine, la réflexion humaine, l'interrogation de l'homme vis-à-vis des choses qu'il constate et qu'il voit. Et la science est donc cette sorte de démonstration, mes bien-aimés, des œuvres scientifiques et autres que nous voyons régulièrement. Et tout cela est combiné effectivement dans l'ésotérisme, mes bien-aimés. La mystique ésotérique conçoit l'homme comme une divinité incarnée, c'est-à-dire une étincelle divine dotée d'une vibration qui se reflète en tant qu'âme humaine individualisée. Cette conception, mes bien-aimés, est à l'opposé, de fait, à la foi chrétienne, parce qu'elle s'oppose à la foi chrétienne, car selon l'acception ésotérique, le fondement de la révélation chrétienne ne serait plus l'initiative providentielle de Dieu lui-même, mais plutôt l'élan intérieur de l'homme vers un gouffre de lumière menant au néant de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu qui vient vers l'homme pour révéler à l'homme, donner le réma à l'homme. Non, c'est plutôt l'homme maintenant, grâce à la Kabbale, grâce au mystère, c'est-à-dire au secret du judaïsme, grâce au New Age, grâce à la franc-maçonnerie, grâce à l'ésotérisme, mes bien-aimés, l'homme est capable maintenant d'aller vers Dieu et de pouvoir découvrir les mystères de Dieu sans avoir été, mes bien-aimés, même en contact avec Dieu, ou bien sans avoir au préalable reçu donc la révélation de Dieu venant de Dieu lui-même. Donc l'homme, indépendamment de lui-même, selon ses capacités, est donc ici capable d'aller et de découvrir les mystères de Dieu, donc selon tout ce qu'il a comme pratique et comme rituel et comme tradition, mes bien-aimés. C'est ce que nous dit donc l'ésotérisme. Et la Kabbale est ésotérique, le judaïsme est ésotérique, le New Age est ésotérique. Mes bien-aimés, la franc-maçonnerie est exotérique et c'est ce que, mes bien-aimés, ces pasteurs, ces frères, ces sœurs, ces prêtres, ces bishops, ces prophètes, mes bien-aimés, vont apprendre, mes bien-aimés, dans les loges Kabbale, mes bien-aimés. Les kabbalistes, c'est ce qu'ils vont apprendre à la Jérusalem de la nuit que nous allons expliquer très très bientôt. Alors, cette approche, une approche qui pour nous est non pas seulement réductrice du mystère de Dieu
mais aussi scandaleuse pour la foi chrétienne, mes bien-aimés. Ce que nous venons de vous expliquer, hein, que l'on apprend aux gens à pouvoir quitter leur monde, pouvoir quitter leur corps, pouvoir quitter leur humanité et pouvoir rentrer dans les mystères de Dieu selon leur propre volonté. Mais bien aimé, c'est de la sorcellerie, clairement définie, c'est de la sorcellerie. L'ésotérisme n'a rien à voir avec Dieu, c'est de l'occultisme, mes bien-aimés. Puisque pour les chrétiens, en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de sa divinité, c'est-à-dire nous voyons, pour nous chrétiens, en Christ, la plénitude de la divinité, donc de Dieu. Une autre raison de cette incompatibilité est que la sagesse ésotérique, la Kabbale, le judaïsme, le New Age, le développement personnel, mes bien-aimés, est une subversion de la foi chrétienne. Oui, sur fond d'une croyance illuminée, voire naturaliste ou raciale, la pensée ésotérique arrime sa sagesse à la tradition chrétienne en posant subrepticement une identification de la révélation à l'énergie divine cosmique. C'est-à-dire que vous voyez, mes bien-aimés, qu'ils font tout ce qui est de leur sagesse humaine afin de pouvoir faire en sorte que ceux qui viennent véritablement du christianisme, tout comme ces pasteurs qui tombent dans la Kabbale, qui tombent, mes bien-aimés, dans le judaïsme, les secrets mystiques du judaïsme et autres, dans le New Age qui est une forme de sorcellerie, mes bien-aimés, car ils sont nombreux, nous allons citer leurs noms au fur et à mesure. Vous comprendrez, mes bien-aimés, que ils font semblant, en fait, d'être dans la véritable foi chrétienne, mais au fond d'eux, mes bien-aimés, ils tombent dans ce que l'on appelle l'énergie divine cosmique qui n'a rien à voir avec l'énergie que nous donne, la puissance que nous donne donc le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes, mais eux viendront vous expliquer qu'ils sont dans le mouvement du Saint-Esprit, mais au fond, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les anime, mais ce sont eux-mêmes, c'est cette force, cette énergie qu'ils vont puiser. On ne sait où, mais bien aimés, ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec Dieu, mais l'Église tombe dans la séduction. C'est bien là que réside l'ambiguïté pernicieuse de la démarche de l'ésotérisme en rapport avec la foi de l'Église. La connaissance ésotérique est réservée à un petit nombre et se réfère à un domaine occulte auquel donne accès un rituel initiatique, alors que la foi chrétienne affirme qu'aucun savoir ne peut se substituer au projet de Dieu pour l'homme. Voilà la distinction entre la connaissance ésotérique de la connaissance chrétienne, mes bien-aimés. Et nous rappelons que le kabbalisme, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le système de la Kabbale, eh bien, le kabbalisme est une sous-branche donc du judaïsme. Donc le judaïsme, les secrets du judaïsme, c'est ce qui a produit en tant que tel le kabbalisme. Et les trois livres du judaïsme, nous retrouvons la Torah, nous retrouvons le Talmud et nous retrouvons le livre de la splendeur ou encore appelé Sahara. Sahara. Donc il y a d'autres livres et ainsi de suite, mes bien-aimés. Nous développerons cela au fur et à mesure, mes bien-aimés, de notre enseignement. Qu'est-ce que la Kabbale, mes bien-aimés? Qu'est-ce que la Kabbale? De l'hébreu Kabbalah, qui veut dire donc réception, forme anglicisée, écrite plutôt Kabbale avec C ou Kabbale avec Q en français. Donc, la Kabbalah en hébreu ou la Kabbale en français est une tradition ésotérique. Écoutez bien, mes bien-aimés, la Kabbale que tous ces pasteurs, ces bishops, ces
ces prophètes, mes bien-aimés, vont en Israël apprendre, ou en Égypte, ou en France, ils vont apprendre la Kabbale, ils deviennent des kabbalistes, ou encore d'autres tombent dans le judaïsme, les secrets du judaïsme deviennent des judaïsants, mes bien-aimés. La Kabbale est une tradition ésotérique du judaïsme, présentée comme la loi orale et secrète, donnée par Havayé, Dieu donc, à Moïse sur le mont Sinaï, en même temps que la loi écrite et publique de la Torah. Donc la Kabbale, la Kabbalah, mes bien-aimés, selon donc les kabbalistes, selon les rabbins qui enseignent donc la Kabbale, alors ils disent que la Kabbale a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï au même moment que Moïse recevait donc les 10 commandements, donc la Torah. Donc il reçut et la Torah et la Kabbale. Incroyable mais vrai. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés, ce qu'il en est. Et les pasteurs tombent dans ces pièges-là. C'est terrible. Et le peuple de Dieu est soumis à une telle séduction et un égarement aussi incroyable. Donc, à Moïse sous le mont Sinaï, en même temps que la loi écrite et publique, la Torah, elle trouve la Kabbale, donc sa source dans les courants mystiques du judaïsme synagogal antique. Les bien-aimés, le Baal Hasolam Yehuda Ashlak, kabbaliste donc du XXe siècle, en donne la définition suivante. La Kabbale, cette sagesse n'est ni plus ni moins que l'ordre des racines descendant à la manière d'une cause et de sa conséquence selon les règles fixées et déterminées, s'unissant au nom d'un but unique et exalté, décrit par le nom, révélation de sa divinité à ses créatures en ce monde. Georges Laï définit la Kabbale comme la dimension interne de la Torah correspondant au Sod, c'est-à-dire la connaissance secrète des 4 niveaux de l'intérieur de la Torah, connus sous le nom de Pardès. Nous avons Pécha, Remez, Drach et Sod. Les bien-aimés, selon ses adhérents, selon les adhérents donc de la Kabbale, ils donnent la définition, c'est la compréhension intime et la maîtrise de la Kabbale rapproche spirituellement l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur l'œuvre de la création par Dieu. Outre des prophéties messianiques, la Kabbale peut ainsi se définir comme un ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, l'homme et l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Vous voyez un peu, mes bien-aimés. Alors, le thème du kabbalisme a été en outre repris par nombreux des nouveaux mouvements religieux dans le centre de la Kabbale. Le centre de la Kabbale, mes bien-aimés, oh, je vous assure, c'est le centre qui finance donc tous ces pasteurs, ces bishops, ces prêtres, ces personnes qui veulent, les stars, qui veulent émerger, qui veulent devenir des grands hommes de Dieu, célèbres, passer par dans les télés, avoir des avions, des jets privés, des millions. Ils financent toutes les personnes, mes bien-aimés, qui adhèrent donc à la Kabbale, au centre de la Kabbale, qui connaît depuis les années 1980 une certaine notoriété auprès des personnalités du showbiz, dont la très emblématique Madonna. Madonna que vous connaissez, elle est là-dedans. Alors imaginez-vous Madonna avec votre bishop qui est dans la Kabbale, votre prêtre qui est dans la Kabbale, votre frère ou votre prophète qui va en Israël. C'est pas mauvais, faire du tourisme, mais la nuit, ces prophètes, ces judaïsants savent ce qu'ils font la nuit à Jérusalem auprès des rabbins, mes bien-aimés, mais qui est dénoncé comme imposture par les rabbins traditionnels. Alors ceux qui le font, ceux qui apprennent
aux autres, donc la Kabbale, ce sont donc les rabbins modernes, mes bien-aimés. Ils savent ce qu'ils font. Le mot Kabbale, Kabbalah en hébreu, signifie réception au sens le plus général. Le terme est parfois interprété comme tradition. Le kabbaliste est donc celui qui a reçu, donc de l'hébreu, kibel, la tradition. Le mot Kabbale ne désigne pas un dogme, mais un courant à l'intérieur du judaïsme et un état d'esprit. Mes bien-aimés, nous avons donné approximativement une définition de la Kabbale que vous venez de comprendre exactement, qui n'a rien à voir avec la révélation de Christ, avec la parole divine du Seigneur. Alors la question qu'il faut se poser, comment se fait-il que les soi-disant hommes de Dieu qui ont des grandes églises, des temples au Seigneur, qui vont en Israël, qui vont se laver dans le Jourdain, on parlera de ça bientôt, qui, vous les voyez porter des kippas, ce qui n'est pas mauvais, mais qui font maintenant des cultes avec des kippas, des phylactères et autres, des charpes de Jérusalem, d'Israël, mes bien-aimés, car la parole dit qu'il est malséant, qu'il n'est pas bon à un homme de se couvrir les cheveux lorsqu'il s'adresse à Dieu, lorsqu'il fait le culte, mes bien-aimés. Oui, alors, ils sont dans la Kabbale et ils apprennent cela, mes bien-aimés, à Jérusalem la nuit. Nous croyons et nous voyons, mes bien-aimés, énormément de choses. Nous voyons le rabbin noir. Ils sont nombreux en Israël là-bas, hein, les rabbins noirs. Nous avons l'ordre de Melchisédek en France, hein, ce regroupement des pasteurs qui sont dans l'ordre de Melchisédek, donc qui sont dans la Kabbale. Ce sont des kabbalistes, mes bien-aimés. Nous avons vu le centre de la Kabbale aux États-Unis. Et c'est eux qui financent, mes bien-aimés, tous ces bishops, ces prophètes, mes bien-aimés, qui vont en fait signer des pactes là-bas en Israël pour apprendre notamment la Kabbale. Alors, qu'est-ce que c'est le judaïsme? Nous donnerons donc la définition du judaïsme afin que vous puissiez comprendre ce qu'il en est réellement. Le judaïsme du grec, donc Yiddish, judaïsmo allemand, mes bien-aimés, est variablement défini comme une forme de vie religieuse dont la caractéristique essentielle est la croyance à un être suprême, auteur de quelque manière qu'on conçoive son action, de l'univers qu'il gouverne par sa providence, ou comme la religion des Juifs, ainsi que la théologie, la loi et les traditions culturelles du peuple juif, ou comme une religion, une culture, résultat ou fondement de la religion, mais ayant un devenir propre, une sensibilité diffuse faite de quelques idées, souvenirs, de quelques coutumes et émotions, d'une solidarité avec les Juifs, mes bien-aimés, essentielle solidarité avec les Juifs et persécuté en tant que Juif, ou comme l'ensemble des rituels et des autres pratiques, des croyances et des valeurs, des loyautés historiques et politiques qui constituent l'allégeance au peuple d'Israël. Cette pluralité est tributaire d'une part de l'évolution du terme au cours de l'histoire, celui-ci désignant originellement l'ensemble des traits caractérisant le peuple juif, constitué des descendants des Israélites provenant de l'antique terre d'Israël et de ceux qui les ont rejoints, mes bien-aimés, ceux qui les ont rejoints par la conversion, et d'autre part de la différence de perception selon l'appartenance ou non au judaïsme. Il a souvent été présenté comme une religion juive, antithétique de la religion chrétienne, alors que des juifs le définissent aussi au-delà ou en dehors du fait religieux. Certains philosophes comme Daniel Boyarin ou Bernard-Henri Lévy allant jusqu'à dire que la religion en tant que théologie est édifiée par une croyance, des dogmes
et une instance suprême, centrale et doctrinale n'appartient pas à l'esprit du judaïsme. Voyez, hein? Le judaïsme n'en possède pas moins ces textes fondamentaux compilés dans le Tanakh, Torah, Nevim et Ketuvim, également appelés Bible hébraïque. Il y est dit que le monde a été créé par une entité une et unique, éternelle, omnipotente, omnisciente, omniprésente, juste et miséricordieux, dont le nom, considéré comme trop saint pour être prononcé, est devenu ineffable. Cet être a contracté une alliance avec les pères du peuple d'Israël, promettant de prendre ce peuple comme trésor entre tous les peuples, pour autant que les enfants d'Israël respectent sa loi, qui comprend une composante culturelle doublée d'une dimension éthique ainsi que des aspects civils, matrimoniaux et législatifs. L'adhésion à cette loi induit une manière de se comporter, de se vêtir, de se nourrir, de se mouvoir propre à ce qui adhère. De plus, son interprétation, qui n'a vraisemblablement jamais été unique ni unifiée, engendre diverses écoles de tradition et de pensée, dont la plupart considèrent toutefois les textes comme le support écrit d'une parole divine éternelle et perpétuellement renouvelée à travers son étude au cours des générations. L'existence de cette tradition orale qui tend à affranchir la Bible des contingences historiques permet au judaïsme, né en un lieu particulier, dans un peuple particulier, de survivre à la dispersion géographique de ce peuple et à la perte de ses supports tangibles, comme son autonomie politique ou le temple construit pour héberger la divinité. Il marque l'histoire du monde avec l'émergence du monothéisme, croyance héritée par les christianismes et les différentes formes d'islam dont le développement historique a fini par marginaliser le judaïsme. Mais bien aimés, nous devons comprendre que le judaïsme, en rapport avec le christianisme, c'est deux choses différentes. Ces hommes de Dieu, soi-disant, ces prêtres, ces prophètes, qui vont se judaïser depuis le premier ère de l'Église, Paul s'insurgeait sur ces choses-là. Alors nous allons lire maintenant la Bible, afin que nous puissions comprendre ce que la Bible en dit, au travers donc de ce que nous venons de lire, mes bien-aimés, sur la Kabbale et le judaïsme. Nous toucherons le développement personnel au fur et à mesure et la franc-maçonnerie, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre. Alors, en cela, nous allons lire dans le livre de Galates, mes bien-aimés, livre de Galates, Galates chapitre 1, à partir du verset 1 à 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés? Il est écrit: Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter, de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,